Guten Tag, je suis le capitaine Major et aujourd'hui Kitaku il m'a demandé s'il pouvait parler de l'armée suisse pour le sans abonné. Hein? J'ai dit, comme c'est le sans abonné, tu peux parler de l'armée, hein? Mais seulement cette fois. Hein? Même si les abonnés te demandent des abonnements ou, ou des, comment on dit déjà, les Schreiber, là, les commentaires, hein, ils demandent, je dirais non, hein, je dirais c'est juste pour le sans abonné, hein, sinon on fait pas des vidéos sur l'armée, hein, alors je vous laisse avec le recrue Gitaku qui va vous expliquer la suite de l'émission de la TV, de la vidéo qui est tournée ici, hein, ouais, c'est ça, ouais, hein, et à la prochaine, hein, tchuss. Alors salut, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler de mes anecdotes de l'armée. On va surtout rigoler. Il y a des anecdotes qui sont pas du tout rigolotes et qui sont très chocs, mais on va surtout rigoler au début. Alors, on va poser un peu le cadre de tout ça. Hein. C'est quoi l'armée en Suisse? L'armée en Suisse, c'est obligatoire, tu vois. Soit tu l'as fait, soit tu payes une taxe et tu fais des travaux publics, tu vois. Et tu payes de toute façon la taxe même si tu fais les travaux publics. Donc dans l'idée, moi qui étais un peu tout frêle, un petit peu timide et tout, et ben je me dis l'armée c'est pas mal, tu vois, tu peux faire un peu de sport, tu vas apprendre un petit peu à être carré, à être poli, machin et tout ça. Donc il y a tous les bons côtés de l'armée, je me dis bon bah, tant qu'à le faire, hein, je vais pas payer une taxe toute ma vie, on va faire l'armée. Donc je me suis inscrit et j'ai été faire canonnier lance-mine à Savatan, parce que j'étais très intelligent, parce que je m'étais dit, soit je fais un truc de la mort où je fais vraiment du physique, tu vois, genre soldat d'espionnage, enfin des trucs du genre. Et puis du coup, bah, j'ai fini canonnier lance-mine, parce que j'étais très doué en sport, mais pas suffisamment pour faire le truc que je voulais, tu vois, le soldat d'espionnage, l'éclaireur, tout ça, tu vois. Donc du coup j'ai fini là, et il y a deux écoles de recrues en Suisse qui étaient connues à l'époque quand je l'ai fait, moi en 2000, c'était Izone, ce qui est toujours connu à l'heure actuelle, parce que c'est là où il y a l'entraînement des plus gros physiques, des plus gros bœufs, des plus grosses parties de l'armée, tu vois. Et il y avait Savatan, endroit où il y avait les mitres, les canonniers lance-mines, et tout ce qui était de montagne, et qui en chiait physiquement et moralement à cause du temps et tout ça, tu vois. Donc nous on était dans la deuxième école de recrue la plus dure, parce que en fait quand j'ai pris canonnier lance-mine, je voulais être de plaine, mais on m'a foutu de montagne. C'était à Saint-Maurice, donc à Savatan, voilà, et je crois qu'il n'existe plus la caserne dans laquelle on était parce qu'elle était insalubre, elle a été détruite l'année d'après. Enfin bon, voilà. Tu manges en haut à la caserne, comme ça, t'as 500 mètres de dénivelé comme ça pour aller déjeuner et pour remonter juste après. Bon voilà, c'est fin. C'est toute la puterie là-bas, c'était toute la puterie, tu vois. Mais c'est sympa, tu vois, parce que c'est là-bas aussi qu'on a appris que dans la montagne, tu vois, tu montes, t'as un petit escalier qui monte comme ça, t'arrives en haut, t'as une porte, tu l'ouvres, et derrière cette porte, tu vois, il y a un couloir qui descend dans la montagne, comme ça, avec un escalier. T'arrives en bas, et là, t'as une espèce de gigantesque autoroute. Une espèce de gigantesque autoroute, avec des panneaux marqués Zurich Bern, voilà. C'est intéressant quand même, hein, tu vois, tu découvres des trucs assez intéressants, tu vois, des pans de montagne qui se lèvent complètement comme ça, et il y a des munitions à plus savoir que faire à l'intérieur, mais c'est la montagne à la base, c'est sympa. T'as aussi des zones où t'as des petits chalets de montagne comme ça, tu sais, toi t'as une caserne au milieu, t'as des petits chalets de montagne, tu dis mais c'est un peu chiant quand même pour les autres quand on tire au lance-mine, là, pam pam pam, dans la montagne, qu'on défonce les sapins, les chèvres et tout ça. Enfin non, peut-être pas les chèvres, mais peut-être des... Enfin, je sais pas ce qu'il y a dans la montagne en fait, il doit plus y avoir grand-chose depuis le temps que les gens y tirent là-bas, je crois qu'il y a plus rien en fait. Donc bon, tu tires là et tout, et il y a ces petits chalets, ça doit les emmerder quand même toute l'année d'avoir des tirs. Mais en fait non, c'est pas des chalets, hein, c'est des canons. Hein. Les gars, arrêtez. Les chalets suisses, c'est surfait, c'est pas des chalets, c'est des canons les gars. Je commence déjà à digresser dans ce que je voulais faire, parce que de toute façon quand on parle de l'armée, tu vois, en Suisse c'est un truc... Tu vois, vu que les hommes sont obligés de le faire, ils en parlent tout le temps, et on en parle tout le temps, il y en a toujours des millions d'histoires, parce que quand tu fais l'armée, tu vois, on n'a pas été se battre contre des gens, mais on a quand même utilisé des munitions et tout, donc il se passe quand même des trucs, et puis les gars, ils nous préparent quand même au cas où pour le faire, même s'il n'y a aucun moyen qu'en Suisse on le fasse, on en soit bien d'accord, et que comme on va pas à l'étranger pour le faire, enfin bon, voilà, tu comprends le truc. Bon, on fera une coupure entre temps, je pense, parce que là je digresse beaucoup, voyez-vous, donc on reprend. Bon, on digresse, on part dans tous les sens, je raconte n'importe quoi, je sais pas comment je vais couper ces vidéos, je sais même pas comment je vais la monter, mais l'histoire que je voulais te raconter, la vraie, celle pourquoi je voulais faire cette vidéo à la base, c'était pour te raconter comment j'ai obtenu ce grade de capitaine. Et oui, parce que je suis capitaine, mais je suis pas capitaine à l'armée comme on est capitaine, je suis le capitaine de sauvetage de tout le monde. Non, c'est pas vrai. Mais si, en gros, on me l'a donné en me disant ça, parce que j'étais le capitaine qui sauvait tout le monde en soirée quand ça se passait mal. Mais c'est mon capitaine qui me l'a donné. Mais comment j'ai pu obtenir ça? Parce qu'il me l'a pas donné juste comme ça, tu vois. Non, c'était tout un truc. On était en soirée, c'était la fin d'un cours de répétition, et là, en fait, je suis dehors et tout, et puis on est un peu pété, on a un peu picolé et tout ce qui va avec.
Et je parie à 10 gars en face de moi que j'arrive à obtenir le grade de capitaine de mon capitaine qui est en train de manger dans la salle des officiers avec les autres officiers de se péter la tête aussi. Et les gars, ils me font, non, c'est pas possible. Je fais, mais si, allez, on parie. Puis les gars, ils me font, ouais, bon, alors vas-y. Je fais, ah non, mais je fais pas ça gratuitement, on parie au moins un truc, je sais pas, quoi. Alors du coup, on sait pas trop quoi parier, j'ai dit, bon, bah moi j'aime bien le whisky, alors on parie des bouteilles de whisky. Vous me devez chacun une bouteille de whisky si j'arrive à récupérer le grade du capitaine. Et les gars, ils me font, ouais, c'est impossible, tu vas trop devoir payer et tout. Alors, je pars confiant parce que j'ai mon idée en tête, d'accord, mais ça peut échouer. Mais j'ai prévu, tu vois, je suis un peu mentaliste et tout, je connais les gens, je sais ce qu'ils veulent et tout, je lis dans tes pensées maintenant, à l'heure actuelle, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me dit, est-ce qu'il faut que je coupe la vidéo maintenant? Et donc, je me dirige dans l'endroit où mangent les officiers, donc le mess des officiers où j'ai pas le droit d'aller, et là on me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais là, Gitaku, t'as pas le droit d'être là, il faut sortir et tout, puis là, je fais, oui, mais je suis venu pour dire quelque chose de spécial à mon capitaine, parce que ça me touche beaucoup, j'en ai beaucoup sur le cœur, il faut que je lui parle. Alors le capitaine il se retourne, il fait, oui, alors allez-y, il fait, ouais, bah, vous voyez, moi, dans toutes mes années d'armée, j'ai eu des capitaines à l'école de recrues, j'ai eu plusieurs capitaines pendant les cours de répétition et tout, mais vous, capitaine, vous êtes vraiment le meilleur des capitaines que j'ai jamais eu de ma vie, vous m'avez marqué, vous avez une grande présence, vous êtes fort, vous êtes un... Enfin voilà, je lui sors mais tout le panel. À savoir que le gars, j'ai une histoire avec lui, on a failli se frapper la gueule. Sérieusement. Donc voilà. Donc je lui raconte tout ça, je lui fais tout son portrait à plat comme ça, et puis encore plus beau qu'il aurait pu imaginer dans sa tête un jour que quelqu'un aurait pu lui dire ça. Et je lui dis, moi j'aimerais bien avoir, pour finir, je finis comme ça, je lui dirais, j'aimerais bien avoir un souvenir de vous, un souvenir qui pourrait me marquer, un truc que je pourrais garder pour toute ma vie. Et le gars, il a les yeux comme ça, il fait... Puis il me fait, mais je vois pas qu'est-ce que je pourrais vous donner, ici on est qu'à l'armée, il me fait, j'ai rien. Puis il me fait, ben je sais pas, en souvenir de vous, capitaine, je pourrais par exemple, vous pourriez me donner votre grade de capitaine. Et là, il m'arrache mon grade de soldat, un de ceux-là, là, et puis il arrache son grade comme ça, puis lui, il met le grade ici, puis il me dit, vous êtes notre soldat sauveteur, vous êtes notre soldat capitaine de soirée, machin, nanana, je vous le donne, vous avez l'autorisation de le porter qu'avec moi, machin, nanana, tu fous dans le train, mec, pour faire la glace, tu fous. Enfin bon, voilà. Et donc il me file ça, et il prend mon grade de soldat, il fait ouais, par rapport à votre texte et tout ce que vous êtes, moi je suis qu'un pauvre soldat, alors ce soir je serai un soldat pour vous, pour tout le monde, machin, nanana. Et donc je ressors avec le grade de capitaine, et là j'ai gagné 10 bouteilles de whisky. Mais c'est pas... Tu vois, c'est cool. Mais ce qui est fou, c'est que le plan que j'avais prévu a totalement fonctionné. Le mec, c'est... Je sais... Comment dire ? Je pense que ça aurait fonctionné avec tous les officiers de ce putain de mess. Et c'est ça qui me posait une question, c'est est-ce qu'ils sont cons ? Je veux dire, avec ce mec-là, on a failli s'en prendre aux mains. 15 000 fois, on a parlé. J'étais toujours son pire ennemi, mais j'ai réussi à lui percer son blindage pour venir jusqu'à lui. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui me perturbent dans l'armée, mais je pense que ça perturbe tout le monde. Mais c'est une superbe histoire, et c'était très bien de gagner 10 bouteilles de whisky. C'était vachement moins bien de les transporter jusqu'à la maison à la fin du cours de répète, par contre. Alors ça, c'était vraiment vachement moins bien. Hein. 10 bouteilles de whisky, tu vois ça, un carton là, comme ça, là, t'en as pas. T'en as 10 unitaires qui t'arrivent, là, t'as que tes sacs de l'armée, tu dois charger, c'est de la merde. Je ferai plus... faites pas un pari sur les bouteilles. Pareil, autre chose. Il m'est arrivé un truc de dingue. Un truc de dingue, hein, franchement. Donc on fait les grandes manœuvres, ça s'appelle les grandes manœuvres. Donc on met en place des tas d'unités, de divisions complètes et tout, puis on fait une espèce de bataille, champ de bataille, un vrai champ de bataille, blablabla, et on fait de la simulation de bataille, voilà. Terrible. Donc à un cours d'entraînement pour les fusiliers, grenadiers et mitres, il fallait qu'ils aient besoin d'un soutien. Donc on a dû en choisir 2 dans notre unité pour aller les soutenir. Alors on a sélectionné moi, parce que moi j'aime bien aller soutenir les gens et faire des choses différentes, c'est cool. Il y a un autre gars. On arrive sur place, et puis donc il y a ces maisons qui sont en préconstruites, fabriquées, tu sais, en béton, mal fini. Et il y en a 3-4 ici, il y a une espèce de butte par-dessus, il y a un stand de tir tout au fond gigantesque qui monte sur une vingtaine de mètres. Et on nous explique que les grenadiers vont prendre d'assaut la maison, jeter des grenades partout, pendant que les mitres tirent par-dessus et que les fusiliers couvrent des cibles un peu en avant au sol là-bas. Donc
le foutoir, hein, tu meurs n'importe quand, il y en a un qui tire un peu à gauche, un peu à droite, tu meurs n'importe quand. Bon, ok, non, en fait non, c'était pas ce que je voulais faire à la base, mais quand même, tu vois, le gars il dit, mais vous, ça va, vous n'aurez pas de fusil ni rien, vous serez simplement des porte-drapeaux, parce qu'on a besoin de vous pour ça. Porte-drapeau, ça paraît safe, tu sais. T'as un drapeau, tu es debout comme ça, c'est safe. Non, c'est pas safe du tout. Qu'est-ce qu'il fait le porte-drapeau? Le porte-drapeau, il avance comme ça, et il fait la ligne de tir. C'est-à-dire que les gens doivent tirer entre les deux drapeaux. Hein, ceux qui ont les fusils, les mitrailleuses et tout, doivent tirer entre les deux drapeaux, parce que sinon les grenadiers, ils sont dans le champ de tir. Donc là, c'était vraiment, s'il y en a un qui se loupe, c'est moi qui prends, quoi. Et j'ai rien à foutre là, parce que je fais pas partie de vos unités. Moi, normalement, je suis 6 km derrière vous, et je balance des lance-mines, tu vois. Mais bon, tout va bien. Donc, on essaie de m'expliquer l'exercice. Donc, est-ce que t'as déjà jeté une grenade? Peut-être par erreur, ok. Mais sinon, non. Ou à l'armée. Donc, il va m'expliquer qu'on va aller dans le bâtiment. Donc moi, je dois rentrer dans le bâtiment avec les grenadiers. Donc les grenadiers, ils vont jeter une grenade dans le bâtiment. Donc t'as un mur de béton un peu pas large comme ça, tu vois. Et le mec, il va tirer la grenade là derrière. Toi, t'es posé là. Il va la tirer là dans le bâtiment. Et ce qui te sépare, toi, de la grenade, c'est ça. C'est rassurant. Mais bon, c'est un bâtiment d'exercice qui est fait pour, donc il devrait résister. C'est une grenade à fragmentation, donc à shrapnel, donc elle ne devrait pas abîmer le mur. Ok, très bien. Ça me va. Et ensuite, le lieutenant explique qu'il faut pas que je touche le mur, et il faut que j'ouvre la bouche. Pourquoi? Parce que si je touche le mur, je chope la résonance du mur et mes poumons explosent. Et si j'ouvre pas la bouche, je chope la résonance de la déflagration et mes poumons explosent. Je suis chaud aujourd'hui, je suis chaud là, j'ai envie de faire l'exercice là. Quand est-ce qu'on commence? On y va. Bon, il me dit ensuite on monte dans le bâtiment, on va à l'étage, et là, eh ben, il y a un espèce de petit muret en escalier comme ça au milieu de l'étage, en haut de l'escalier, et c'est un haut carré sans toit, sans rien, c'est où tu peux marcher à plat. Et là il me dit, le gars il va tirer la grenade derrière le petit escalier en pierre là, et toi tu te mets tout au fond à gauche ici, donc en diagonale de lui, tu vois. Alors que là il y a un muret qui grandit, et là il y a un gros couvert ici de ce côté. Et là je lui dis mais je peux pas me mettre de l'autre côté parce que là je suis pas du tout à couvert ou quoi que ce soit. Et donc un capitaine, instructeur, bardé de médailles et tout ce que tu veux, il me fait non c'est là que tu dois être parce que tu dois couvrir le bâtiment et montrer la ligne de tir, il faut pas qu'on tire sur le bâtiment, il faut que tu sois de ce côté du bâtiment. Je suis pas très d'accord avec lui hein. Donc le matin ça se passe, c'est l'exercice, tout va bien. L'après-midi, c'est parti, c'est la guerre. Donc là ce coup-ci c'est vraiment la guerre. Donc on y va, on va vers le bâtiment, je me mets à position comme ça, le mec il se met là, il ouvre sa grenade, il fait grenade machin, là, il balance la grenade. La grenade elle explose et quand t'es à cette distance de la grenade, c'est pas genre dans les films, tu regardes la grenade ça fait boum, tu vois, regarde la grenade à côté, il fait oh non boum. Non, t'as tout un effet avant ça. Hein, un effet qui est assez monumental. C'est-à-dire que t'es debout, t'es droit, tu regardes le gars devant toi, comme je regarde la caméra là, et en fait, t'as toute ta ligne d'horizon, comme ça, qui fait ça. Et qui se restabilise, tu vois. Ça, c'est l'onde de choc qui est passée à travers toi. Je suis resté debout normal, mais j'ai tout qui a fait comme ça à l'intérieur. Après ça, ben, je suis un peu choqué, c'est la première fois que ça m'arrive. Tac, les grenadiers rentrent, donc moi je dois rentrer avec eux. Et je vois un nuage de fumée, mais noir, tu es blindé de noir, tu vois rien. Alors heureusement, l'escalier était juste en face, on avait repéré et tout, il y a 2 pas à faire, donc 2 pas à faire. Je mets ma main contre le mur, mais je ne respire pas là-dedans. Il n'y a pas moyen que je respire là-dedans. Donc je mets ma main contre le mur, je monte les escaliers, et là je me dis, je vais me placer quand même en retrait sur le bâtiment, à demi-côté du mur au cas où. Et le gars il tire sa grenade derrière là-bas. Et là, tu vois, c'est une grenade d'exercice explosive, donc il n'y a que l'explosion, il n'y a pas les shrapnel. Et derrière ce mur en escalier, comme ça, au moment où la grenade elle explose, je vois un rond blanc parfait, comme ça, tu vois. Ça s'appelle le rond de l'explosion. Ça s'appelle t'es mort. Tu vois. Et ce que je fais, c'est que je baisse juste le casque au moment où je vois ça, et j'entends cling 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 sur mon casque, tu vois. Et aïe, j'ai mal à la cuisse. L'exercice se termine, et là je lui explique, j'ai dit maintenant c'est terminé, je vais me mettre là, c'est tout, je lui explique tout. Et je me pose parce que je regarde sur ma tenue, mais ma tenue elle a pas de trou. Elle n'a pas de trou, hein. Puisque c'est un caillou brûlant, tu vois, qui est passé. Et qui est arrivé aussi sur mon casque. Mais j'enlève mon pantalon et je vois un trou, un tout petit trou, hein, un petit trou comme ça, dans la peau. Mais profond à peu près comme ça.
qui me fait hyper mal en fait. Mais ça va, tiens, tu peux marcher, c'est pas mortel, tu vois. Et donc là, je vais carrément devant, je sais plus qui c'était, si c'était un colonel ou je sais pas quoi. Et je lui montre et je lui dis, mais le gars là, il m'a mal placé et tout, machin, patati patata. Il me fait, oui, il n'y a pas de problème, retournez vous asseoir, allez manger, posez-vous là où vous avez dit, vous avez tout à fait raison. Et je sais pas, allez, 8 minutes, 9 minutes après, il y a une voiture de la PM qui est arrivée et hop, dégagez le mans. Je sais pas. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui se passent dans l'armée qui sont pas hyper foufou. Et c'est pour ça que dans l'armée, il faut garder ton cerveau allumé, mec. Hein. Faut pas déconner non plus, tu vois. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup pour tous vos abonnements. C'est vraiment excellent. Je suis hyper heureux. Hein. C'est le mois de décembre. Mon anniversaire, c'est dans 5 jours. J'ai atteint enfin les 100 abonnés. Voilà. C'est parfait. Ça faisait partie de l'objectif de l'année. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et je vous retrouve donc dans ma prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez suivre le calendrier, vous avez qu'à rejoindre mon Facebook. Vous pourriez le voir depuis le début. Et sinon, continuez à regarder mes vidéos, partagez, likez, faites tout ce qui va avec. J'ai pas envie de vous emmerder avec ça parce que vous êtes trop sympa. Et merci. C'est génial. Je vais pouvoir tellement me faire plaisir pendant ces fêtes. Faites-vous plaisir aussi pendant les fêtes. Hein. Allez. C'était Gitaku. Je n'étais pas du tout en direct. J'étais totalement différé. Et à la prochaine. Ciao.